Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et bienvenue à cette autre émission intitulée Bon Sabbat. Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. 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 On raconte l'histoire d'un prince qui a voulu offrir à sa fiancée le plus beau et le plus grand cadeau au monde, afin de lui prouver son immense amour. Un cadeau que personne n'a jamais pu offrir à quelqu'un et que nul ne pourra plus jamais en offrir. Il engagea des conseillers pour l'aider à trouver ce grand et beau cadeau jusqu'ici inconnu des annales du royaume et du monde. Au bout de quelque temps, on lui rapporta que ce cadeau a déjà été offert. Très étonné, il était en même temps curieux de savoir de quoi s'agissait-il, à qui revient ce mérite historique et pourquoi l'a-t-il fait. Qu'est-ce qu'il a pu faire qu'il ne peut à son tour faire jusqu'à dépasser ce fameux cadeau? On lui répondit qu'il y a près de 2000 ans, Jésus-Christ donnait sa vie pour l'humanité. Une preuve irréfutable de l'amour insondable de Dieu pour le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Y a-t-il vraiment un cadeau plus grand que celui-là? Un cadeau plus précieux et plus complet que de donner sa vie en signe d'amour? Le monde a-t-il déjà compris la nature de ce don que Dieu a fait? Qu'est-ce qui fait la valeur particulière de ce cadeau? L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints.
les saints. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Des fêtes, on se prépare parfois à offrir des cadeaux à nos familles, nos amis ou collègues. Anniversaire, mariage, promotion, on se sent poussé à faire quelque chose qui pourra marquer l'autre. Bien d'autres circonstances nous obligent à cotiser et à conquérir par des présents remarquables. Il faut que celui ou celle qui reçoit réalise à quel point je l'aime et le considère. C'est cela qui motive la valeur ou le précieux de ce qu'on donne. Certains cadeaux sont précieux parce qu'ils ont été offerts non par obligation mais par amour, et celui qui donne n'attend rien en retour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, nous dit l'apôtre Jean. Et Madame Wade renchérit en disant: ce grand sacrifice n'a pas été consommé pour faire naître dans le cœur du Père des sentiments d'amour pour l'humanité déchue ou pour le disposer à le sauver. Non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jean 3,16. Ce n'est pas à cause de la propitiation faite par son Fils que le Père nous aime, c'est parce qu'il nous aime qu'il a pourvu à cette propitiation. Certains cadeaux sont aussi précieux pour nous parce qu'ils ont été offerts par celui pour qui nous avons beaucoup d'estime. Un jour, une mère posa une question à ses enfants. Elle vit dans un climat familial monoparental et se bat à subvenir à leurs besoins, principalement la nutrition. Après un repas, elle remarqua leur insatisfaction et va leur demander: que dois-je encore faire pour vous montrer que je me bats à vous nourrir autant que je peux? Devrais-je découper une partie de mon corps et vous le préparer à manger? C'était une question surprenante pour ces enfants. Très souvent, nous n'estimons pas certaines personnes et on se limite à ce qu'elles ont à offrir. À la base, il y a un problème. Si les humains ne sont pas éblouis et étonnés du cadeau que Dieu leur a fait, ils ne pourront pas considérer vos efforts. L'ingratitude est même un signe des temps au même titre que le refus de Dieu. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront ingrats, dit l'apôtre Paul à son fils Timothée. Ceux qui ont accepté et considéré le don de Dieu dans leur vie ont tendance à ne plus être ingrats.
Certains cadeaux sont aussi précieux parce qu'ils représentent de gros sacrifices de la part de ceux qui les offrent. Quand une personne est prête à se séparer d'une chose qui a une grande valeur à ses yeux pour nous le donner, ce sacrifice fait que nous chérissons particulièrement son cadeau. Beaucoup de gens, lorsqu'ils savent que ce qu'ils vous donnent n'a pas trop d'importance, préfèrent vous avertir par un dicton populaire. Ne regarde pas ce que je te donne, mais regarde la façon avec laquelle je te donne. Ou alors la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Le cadeau de Dieu échappe à ce genre d'excuses. C'est un cadeau très précieux aux yeux de Dieu, le plus cher, le plus grand que Dieu ait trouvé pour racheter l'humanité perdue. Les anges en sont éblouis, Satan en est étonné. Notre Dieu aurait pu peut-être nous sauver avec de l'argent ou des pierres précieuses. Et Satan allait en rire, étant donné qu'il marchait sur des pierres précieuses à un moment donné de son existence. Le don de Jésus est le seul qui surpasse l'entendement. Certains cadeaux sont aussi précieux parce qu'ils couvrent un besoin réel et urgent. Imaginez combien vous seriez reconnaissant avec quelqu'un qui aurait volontairement payé pour vous un traitement médical vital que vous n'aurez pas pu vous offrir. L'entrée du péché a condamné à jamais le monde et le don de Dieu, nous dit l'apôtre Jean, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez-vous, le don de Dieu ne doit pas être associé premièrement à autre chose qu'à la délivrance au péché. Le don de Dieu doit être premièrement associé au pardon divin et à la victoire au péché. N'associez jamais le don de Dieu aux possessions terrestres, à de l'argent, de l'emploi, au mariage. Toutes ces choses sont secondaires. Le Christ n'est pas mort pour que tu aies de l'argent ou que tu sois marié. Personne ne sera sauvé pour avoir obtenu ces choses. Christ est mort pour que tu sois sauvé et délivré du péché. La victoire sur le péché est la seule chose qui prouve que le cadeau de Dieu t'est parvenu. Malheureusement, c'est un chemin obligatoire. Pour avoir la vie que Dieu donne par son Fils crucifié, il faut abandonner le péché. Satan fait tout pour maintenir et encourager le monde dans une vie de péché loin de Dieu. La Bible nous le dit très clairement, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu est en lui. Il n'est pas question de se maintenir dans une illusion de sainteté, mais de renoncer à toutes les œuvres qui annulent le don et le cadeau de Dieu dans votre vie. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. L'apôtre Jean le dit aussi d'une manière sincère, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et de nous laver de toute iniquité. La lutte est ainsi engagée et vous devez la remporter. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous pouvons essayer d'esquiver, d'éviter, d'échapper, de repousser ou de renvoyer au sujet du péché. C'est là que nous sommes tous attendus. Monte et descends, mais sache que tu as rendez-vous. L'affranchissement au péché et à sa condamnation est le plus grand front de tout enfant de Dieu. À qui profite ce temps loin de Dieu si ce n'est au diable l'ennemi de nos âmes? Celui qui t'aime vraiment, c'est celui qui peut donner sa vie pour toi, et Christ l'a fait, il faut croire en lui. La Bible déclare, celui qui croit au Fils de Dieu n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous pouvez décider maintenant d'accepter le cadeau de Dieu et d'abandonner la vie de péché. La bonne nouvelle, c'est que la liste des vainqueurs est toujours ouverte. Tu en fais partie. Accepte dès maintenant le grand cadeau de Dieu, son Fils Jésus-Christ. Je vous souhaite un joyeux sabbat et à vendredi prochain. Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu.